Petite table soit mise, l'âne a l'or, et Gourdin sort du sac, ou plus simplement La petite table, l'âne et le bâton, est un conte populaire allemand qui figure parmi ceux recueillis par les frères Grimm. Je vous en livre ici leur version. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Petite table, l'âne et le bâton. Il y a bien longtemps, il était un tailleur qui avait 3 fils et une seule chèvre. La chèvre devait les nourrir tous les 3 avec son lait. Il fallait qu'elle mangeât bien et qu'on la menât tous les jours au champ. Les fils s'en occupaient chacun à son tour. Un jour, l'aîné la mena au cimetière, où l'herbe était la plus belle, la laissa là à manger et à gambader. Le soir, quand le moment fut venu de rentrer à la maison, il demanda « Alors, chèvre, es-tu repue ?» La chèvre répondit « J'ai tant mangé que je ne peux plus avaler. Bé, 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 bé. » « Eh bien, viens à la maison, dit le garçon. Il la prend par sa corde, la conduit à l'écurie et l'attache. « Alors, demanda le vieux tailleur, la chèvre a-t-elle assez mangé ?»« Oh, répondit le fils, elle a tant mangé qu'elle ne peut plus rien avaler. » Le père voulut s'en rendre compte par lui-même. Il alla à l'écurie, caressa la chère petite chèvre et demanda « Chèvre, es-tu repue ?» La chèvre répondit « De quoi devrais-je être repue ? Parmi les tombes, j'ai couru pour me nourrir, rien n'est trouvé. Bé, 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 bé. »« Qu'entends-je » s'écria le tailleur. Il rentra à la maison et dit au garçon « Ah, menteur, tu dis que la chèvre est repue et tu l'as laissée sans nourriture. » Et dans sa colère, il prend une canne et en bat son fils en le jetant dehors. Le lendemain, c'était au tour du second fils. Il chercha dans le jardin un coin où poussaient de belles herbes, et la chèvre s'en régala. Le soir, comme il voulait rentrer, il demanda « Chèvre, es-tu repue ?» La chèvre répondit « J'ai tant mangé que je ne peux plus avaler. Bé, 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 bé. »« Alors rentre à la maison, dit le garçon. » Il la tira vers la maison, l'attacha dans l'écurie. « Eh bien, demanda le vieux tailleur, la chèvre a-t-elle assez mangé ?»« Oh, répondit le fils, elle a tant mangé qu'elle ne peut plus rien avaler. » Le tailleur n'avait pas confiance. Il se rendit à l'écurie et demanda « Chèvre, es-tu repue ?» La chèvre répondit « De quoi devrais-je être repue ? Parmi les sillons où j'ai couru pour me nourrir, n'ai rien trouvé. Bé, 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 bé. »« L'impudent mécréant !» s'écria le tailleur. « Laisser sans nourriture un animal si doux !» Il rentre à la maison et, à coups d'aune, met le garçon à la porte. C'est maintenant au tour du 3e fils. Il veut bien faire les choses, recherche les taillis les plus touffus et y fait brouter la chèvre. Le soir, comme il veut rentrer, il demande à la chèvre « Chèvre, es-tu repue ?» La chèvre répondit « J'ai tant mangé que je ne peux plus avaler. Bé, 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 bé. »« Alors viens à la maison, dit le garçon. » Il la conduisit à l'écurie et l'attacha. « Eh bien, demanda le vieux tailleur, la chèvre a-t-elle assez mangé ?»« Oh, répondit le fils, elle a tant mangé qu'elle ne peut plus rien avaler. » Le tailleur ne le croit pas. Il sort et demande « Chèvre, es-tu repue ?» La méchante bête répondit « Pourquoi devrais-je être repue ? Parmi les sillons où j'ai couru pour me nourrir, n'ai rien trouvé. Bé, 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 bé. »« Ah, le vilain menteur !» s'écria le tailleur. « Ils sont aussi fourbes et oublieux du devoir l'un que l'autre. Vous ne me ferez pas plus longtemps tourner en bourrique. » Et de colère, hors de lui, il rentre à la maison, frappe le pauvre garçon avec l'aune, si fort qu'il le jette par la porte. Et voilà le vieux tailleur, seul avec sa chèvre. Le lendemain, il va à l'écurie, caresse la chèvre et dit « Viens, ma mignonne, je vais te conduire moi-même au champ. » Il la prend par sa longe et l'amène là où se trouvent les baies que les chèvres mangent avec le plus de plaisir. « Pour une fois, tu peux y aller de bon cœur, lui dit-il, et il la laissa brouter jusqu'au soir. Il demanda alors « Chèvre, es-tu repue ?» Elle répondit « J'ai tant mangé que je ne puis plus rien avaler. Bé, 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 bé. »
Alors viens à la maison, dit le tailleur. Il la conduisit à l'écurie et l'attacha. Avant de partir, il se retourna une dernière fois et dit « Alors, te voilà donc repu pour une fois. » Mais la chèvre ne fut pas meilleure avec lui qu'avec les autres. Elle s'écria « De quoi devrais-je être repu? Parmi les sillons où j'ai couru pour me nourrir, n'ai rien trouvé. Bé, 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 bé. » Quand le tailleur entendit cela, il en resta tout interdit, et vit bien qu'il avait chassé ses fils sans raison. « Attends voir, s'écria-t-il, misérable créature, ce serait trop peu de te chasser. Je vais te marquer de telle sorte que tu n'oseras plus te montrer devant d'honnêtes tailleurs. » En toute hâte, il rentre à la maison, prend son rasoir, savonne la tête de la chèvre, et la tond, aussi ras qu'une pomme. Et parce que l'aune eût été trop noble, il prend une cravache et lui en assène de tels coups qu'elle se sauve à toute allure. Quand le tailleur se retrouva si seul dans sa maison, il fut saisi d'une grande tristesse. Il aurait bien voulu que ses fils fussent de nouveau là, mais personne ne savait ce qu'ils étaient devenus. L'aîné était entré en apprentissage chez un menuisier. Il travaillait avec zèle et constance. Lorsque son temps fut terminé et que vint le moment de partir en tournée, son patron lui offrit une petite table qui n'avait rien de particulier, en bois très ordinaire. Mais elle avait une qualité. Quand on la déposait quelque part et que l'on disait « Petite table, mets le couvert », on la voyait tout à coup s'habiller d'une petite nappe bien propre, et il y avait dessus une assiette avec couteau et fourchette, et des plats avec légumes et viande, tant qu'il y avait la place. Et un grand verre plein de vin rouge étincelait, que ça en mettait du baume au cœur. Le jeune compagnon pensa « En voilà assez jusqu'à la fin de tes jours. » Et de joyeuse humeur, il alla, de par le monde, sans se préoccuper de savoir si l'auberge serait bonne ou mauvaise, et si l'on y trouvait quelque chose à manger ou non. Quand la fantaisie l'en prenait, il restait dans les champs, les prés ou les bois, où cela lui plaisait, décrochait la petite table de son dos, l'installait devant lui et disait « Petite table, mets le couvert ». Et tout de suite, tout ce que son cœur souhaitait était là. Finalement, il lui vint à l'esprit qu'il voudrait bien revoir son père. Sa colère avait dû s'apaiser, et avec la petite table mais le couvert, il l'accueillerait volontiers. Il arriva que, sur le chemin de la maison, il entra un soir dans une auberge pleine de monde. On lui souhaita la bienvenue, et on l'invita à prendre place parmi les hôtes et à manger avec eux, car on trouvait difficilement quelque chose pour lui tout seul. « Non, répondit le menuisier, je ne veux pas vous prendre le pain de la bouche, il vaut mieux que vous soyez mes hôtes à moi. » Ils rirent et crurent qu'il plaisantait. Mais lui, pendant ce temps, avait installé sa table de bois au milieu de la salle et il dit « Petite table, mets le couvert ». Instantanément, elle se mit à porter des mets si délicats que l'aubergiste n'aurait pas pu en fournir de pareils. Et le fumet en chatouillait agréablement les narines des clients. « Allez-y, chers amis, dit le menuisier. Et quand les hôtes virent que c'était sérieux, ils ne se le firent pas dire 2 fois. Ils approchèrent leurs chaises, sortirent leurs couteaux, et y allèrent de bon cœur. Ce qui les étonnait le plus, c'était que, lorsqu'un plat était vide, un autre, bien rempli, prenait aussitôt sa place. L'aubergiste, dans un coin, regardait la scène. Il ne savait que dire, mais il pensait « Voilà un cuisinier comme il m'en faudrait un !» Le menuisier et toute la compagnie festoyèrent gaiement jusque tard dans la nuit. Finalement, ils allèrent se coucher. Le jeune compagnon se mit également au lit et plaça sa table miraculeuse contre le mur. Mais des tas d'idées trottaient dans la tête de l'aubergiste. Il lui revint à l'esprit qu'il possédait dans un débarras une petite table qui ressemblait à celle du menuisier, comme une sœur. Il la chercha en secret et en fit l'échange. Le lendemain matin, le jeune homme paya sa chambre, installa la petite table sur son dos, sans penser que ce n'était plus la bonne, et reprit son chemin. À midi, il arriva chez son père qui l'accueillit avec une grande joie. « Alors, mon cher fils, qu'as-tu appris ?» lui demanda-t-il.
Père, je suis devenu menuisier. C'est un bon métier, rétorqua le vieux. Mais que ramènes-tu de ton compagnonnage? Père, le meilleur de ce que je ramène est une petite table. Le père l'examina sur toutes ses faces et dit: Tu n'as pas fabriqué là un chef-d'œuvre, c'est une vieille et méchante petite table. Voir, c'est une table mystérieuse, magique, répondit le fils. Lorsque je l'installe et lui dis de mettre le couvert, les plus beaux plats s'y trouvent instantanément, avec le vin qui met du baume au cœur. Tu n'as qu'à inviter tous tes parents et amis. Pour une fois, ils se délecteront et se régaleront, car la petite table les rassasiera tous. Quand tout le monde fut assemblé, il installa la petite table au milieu de la pièce et dit: Petite table, mets le couvert. Mais rien ne se produisit, et la table resta aussi vide que n'importe quelle table qui n'entend pas la parole humaine. Alors, le pauvre gars s'aperçut qu'on lui avait échangé sa table, et il eut honte de passer pour un menteur. Les parents se moquaient de lui, et il leur fallut repartir chez eux, affamés et assoiffés. Le père reprit ses chiffons et se remit à coudre. Le fils trouva du travail chez un patron. Le deuxième fils était arrivé chez un meunier, et il avait fait son apprentissage chez lui. Lorsque son temps fut passé, le patron lui dit: « Puisque ta conduite a été bonne, je te fais cadeau d'un âne d'une espèce particulière. Il ne tire pas de voiture et ne porte pas de sac. »« À quoi peut-il bien servir dans ce cas ?» demanda le jeune compagnon. « Il crache de l'or, » répondit le meunier. « Si tu le places sur un drap et que tu dis « brique le brit », cette bonne bête crache des pièces d'or par devant et par derrière. »« Voilà une bonne chose, » dit le jeune homme. Il remercia le meunier et partit de par le monde. Quand il avait besoin d'argent, il n'avait qu'à dire « brique le brit » à son âne, et il pleuvait des pièces d'or. Il n'avait plus que le mal de les ramasser. Où qu'il arrivât, le meilleur n'était jamais trop bon pour lui, et plus cela coûtait cher, mieux c'était. Il avait toujours un sac plein de pièces à sa disposition. Après avoir visité le monde d'un bout de temps, il pensa: « Il faut partir à la recherche de ton père. Quand tu arriveras avec l'âne d'or, il oubliera sa colère et te recevra bien. » Par hasard, il descendit dans la même auberge que celle où la table de son frère avait été échangée. Il conduisait son âne par la bride, et l'aubergiste voulut le lui enlever pour l'attacher. Le jeune compagnon lui dit: « Ne vous donnez pas ce mal, je conduirai moi-même mon grison à l'écurie et l'attacherai aussi moi-même. Il faut que je sache où il est. » L'aubergiste trouva cela curieux et pensa que quelqu'un qui devait s'occuper soi-même de son âne ne ferait pas un bon client. Mais quand l'étranger prit dans sa poche 2 pièces d'or et lui dit d'acheter quelque chose de bon pour lui, il ouvrit de grands yeux, courut partout pour acheter le meilleur qu'il put trouver. Après le repas, l'hôte demanda ce qu'il devait. L'aubergiste voulait profiter de l'occasion et lui dit qu'il n'avait qu'à ajouter 2 autres pièces d'or à celles qu'il lui avait déjà données. Le jeune compagnon plongea sa main dans sa poche, mais il n'avait plus d'argent. « Attendez un instant, monsieur l'aubergiste, dit-il, je vais aller chercher de l'or. » Il emmena la nappe. L'aubergiste ne comprenait pas ce que cela signifiait. Curieux, il suivit son client, et quand il le vit verrouiller la porte de l'écurie, il regarda par un trou du mur. L'étranger avait étendu la nappe autour de l'âne et criait « Brique le brit !» Au même moment, l'animal se mit à cracher par devant et par derrière de l'or qui s'empilait régulièrement sur le sol. « Quelle fortune !» dit l'aubergiste. « Voici des ducats qui sont vite frappés. Un sac à sous comme cela, ce n'est pas inutile. » Le client paya son écho et alla se coucher. L'aubergiste, lui, se faufila pendant la nuit dans l'écurie, s'empara de l'âne à or et en mit un autre à la place. De grand matin, le compagnon prit la route avec un âne qu'il croyait être le sien. À midi, il arriva chez son père, qui se réjouit en le voyant et l'accueillit volontiers. « Qu'es-tu devenu, mon fils ?» demanda le vieux. « Un meunier, cher père, » répondit-il. « Qu'as-tu ramené de ton compagnonnage ?»« Rien en dehors d'un âne. »« Des ânes, il y en a bien assez, dit le père. J'aurais préféré une bonne chèvre. »
Oui, répondit le fils, mais ce n'est pas un âne ordinaire, c'est un âne à or. Quand je dis Bric-le-Brit, la bonne bête vous crache un drap plein de pièces d'or. Appelle tous les parents, je vais en faire des gens riches. Voilà qui me plaît, dit le tailleur. Je n'aurai plus besoin de me faire de soucis avec mon aiguille. Il s'enfuit lui-même à la recherche de ses parents qu'il ramena. Dès qu'ils furent rassemblés, le meunier les pria de faire place, étendit son drap et amena l'âne dans la chambre. « Maintenant faites attention, dit-il. » Et il cria « Bric-le-Brit !» Mais ce ne fut pas des pièces d'or qui tombèrent, et il apparut que l'animal ne connaissait rien à cet art qui n'est pas donné à n'importe quel âne. Le pauvre meunier faisait triste figure. Il comprit qu'il avait été trompé et demanda pardon à ses parents qui s'en retournèrent chez eux, aussi pauvres qu'ils étaient venus. Il ne restait plus rien d'autre à faire pour le père que de reprendre son aiguille, et pour le fils de s'engager chez un meunier. Le troisième frère était entré chez un tourneur sur bois, et comme il s'agissait d'un métier d'art, ce fut lui qui resta le plus longtemps en apprentissage. Ses frères lui firent savoir par une lettre comment tout avait mal tourné pour eux, et comment, au dernier moment, l'aubergiste les avait dépouillés de leurs cadeaux magiques. Lorsque le tourneur eut terminé ses études, son maître lui offrit, en récompense de sa bonne conduite, un sac, et dit « Il y a un bâton dedans. Je peux prendre le sac et il peut me rendre service, mais pourquoi ce bâton? Il ne fait que l'alourdir. » « Je vais te dire ceci, répondit le patron. Si quelqu'un t'a causé du tort, tu n'auras qu'à dire « Bâton, hors du sac !» Aussitôt, le bâton sautera dehors parmi les gens, et il dansera sur leur dos une si joyeuse danse que pendant 8 jours, ils ne pourront plus faire un mouvement. Et il ne s'arrête pas avant que tu dises « Bâton dans le sac !» Le compagnon le remercia, mit le sac sur son dos, et quand quelqu'un s'approchait de trop près pour l'attaquer, il disait « Bâton hors du sac !» Aussitôt, le bâton surgissait et se secouait sur les dos, manteaux et pourpoints, jusqu'à ce que les malandrins en hurlassent de douleur. Et cela allait si vite que, avant que l'on s'en aperçût, son tour était déjà venu. Le jeune tourneur arriva un soir à l'auberge où l'on avait dupé ses frères. Il déposa son havresac devant lui, sur la table, et commença à parler de tout ce qu'il avait vu de remarquable dans le monde. « Oui, dit-il, on trouve bien une petite table mais le couvert, un âne à or et d'autres choses semblables. Ce sont de bonnes choses que je ne mésestime pas. Mais cela n'est rien à comparer au trésor que je me suis procuré et qui se trouve dans mon sac. » L'aubergiste dressa l'oreille. « Qu'est-ce que ça peut bien être, pensait-il. Le sac serait-il bourré de diamants? Il faudrait que je l'obtienne à bon marché, lui aussi. Jamais 203. » Lorsque le moment d'aller dormir fut arrivé, l'hôte s'étendit sur le banc et disposa son sac en guise d'oreiller. Quand l'aubergiste crut qu'il était plongé dans un profond sommeil, il s'approcha de lui, poussa et tira doucement, précautionneusement le sac pour essayer de le prendre et d'en mettre un autre à la place. Le tourneur s'attendait à cela depuis longtemps. Lorsque l'aubergiste voulut donner la dernière poussée, il cria « Bâton hors du sac !» Aussitôt, le bâton surgit, frotta les côtes de l'aubergiste à sa façon. L'aubergiste criait pitié. Mais plus fort il criait, plus vigoureusement le bâton lui tapait sur le dos, jusqu'à ce qu'il tombât sans souffle sur le sol. Alors le tourneur dit « Si tu ne me rends pas la petite table mais le couvert et l'âne à or, la danse recommencera. »« Oh non !» s'écria l'aubergiste d'une toute petite voix. « Je rendrai volontiers le tout, mais fais rentrer ton esprit frappeur dans son sac. » Le jeune compagnon dit alors « Je veux bien que la grâce passe avant le droit, mais garde-toi bien de refaire le mal. » Et il cria « Bâton dans le sac !» et il le laissa tranquille. Le tourneur partit le lendemain avec la petite table mais le couvert et l'âne à or vers la maison de son père. Le tailleur se réjouit lorsqu'il le revit et lui demanda à lui aussi ce qu'il avait appris chez les autres. « Cher père, répondit-il, je suis devenu tourneur sur bois. »
Un fameux métier, dit le père. Qu'as-tu ramené de ton compagnonnage? Une pièce précieuse, cher père, répondit le fils. Un bâton dans un sac. Quoi? S'écria le père. Un bâton, ce n'était pas la peine, tu peux en cueillir à n'importe quel arbre. Mais pas un comme ça, cher père. Quand je dis bâton hors du sac, il en bondit et donne à celui qui m'a voulu du mal une fameuse danse jusqu'à ce qu'il tombe par terre et supplie qu'il s'arrête. Voyez-vous, c'est avec ce bâton que j'ai récupéré la petite table mais le couvert et l'âne à or que l'aubergiste avait dérobé à mes frères. Maintenant appelle mes frères et invite tous les parents. Je veux qu'ils mangent et boivent, et je remplirai leurs poches d'or. Le vieux tailleur ne croyait pas trop à cette histoire, mais il invita quand même ses parents. Le tourneur étendit un drap dans la chambre, fit entrer l'âne à or, et dit à son frère. Maintenant, cher frère, parle-lui. Le meunier dit. Brique le brite. Et à l'instant, des pièces d'or tombèrent sur le drap, comme s'il en pleuvait à verse. Et l'âne n'arrêta que lorsque tous en eurent tant qu'ils ne pouvaient plus en porter. Je vois à ta mine que tu aurais bien voulu en être. Alors, le tourneur chercha la petite table et dit. Cher frère, parle-lui maintenant. Et à peine le menuisier avait-il dit petite table mais le couvert, que déjà les plus beaux mets apparaissaient en abondance. Il y eut un repas comme jamais encore le bon tailleur n'en avait vu dans sa maison. Toute la famille resta rassemblée jusqu'au milieu de la nuit, et tous étaient joyeux et comblés. Le tailleur enferma aiguilles, bobines, aunes et fer à repasser dans une armoire, et vécut avec ses fils dans la joie et la félicité. Et la chèvre, à cause de laquelle le tailleur jeta dehors ses 3 fils, qu'est-elle devenue? Ne supportant pas d'avoir la tête tondue, elle alla se cacher dans le terrier d'un renard. Lorsque celui-ci revint et aperçut 2 gros yeux briller au fond de son terrier, il prit peur et se sauva à toute allure. Dans sa fuite, il rencontra un ours. « Pourquoi as-tu l'air si affolé, frère renard ?» lui demanda celui-ci. « Que t'est-il donc arrivé ?»« Mon terrier est occupé par un épouvantable animal dont les yeux lancent des flammes, » expliqua le renard. « Nous allons le chasser !» s'exclama l'ours qui accompagna le renard jusqu'à son terrier. Mais lorsque l'ours aperçut les yeux de braise, à son tour il prit peur et s'enfuit, renonçant à chasser l'intrus. Dans sa fuite, il rencontra une abeille. « Pourquoi fais-tu cette tête, frère ours ?» lui demanda-t-elle. « Toi qui d'ordinaire es si joyeux. » Un épouvantable animal aux yeux de braise occupe le terrier du renard, et nous ne réussissons pas à l'en chasser, expliqua l'ours. L'abeille fut saisie de pitié. « Je ne suis qu'une pauvre et faible créature, à laquelle vous ne prêtez d'ordinaire guère attention, dit-elle. Mais peut-être pourrais-je vous aider ?» L'abeille entra dans le terrier du renard, se posa sur la tête de la chèvre, et la piqua si violemment que celle-ci sauta en l'air. « Bé, bé !» hurla la chèvre en décampant à toute allure. Elle courut si longtemps qu'encore aujourd'hui nul ne sait jusqu'où elle est allée.